Je voulais aussi revenir avec vous sur ces réquisitions sévères à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Le parquet financier qui a donc requis 7 ans de prison ferme et 300 000 € d'amende contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement illégal de la campagne de 2007. L'un des avocats de Nicolas Sarkozy, maître Jean-Michel Darrois, s'est présenté devant la presse après ces réquisitions. Aucune trace de financement n'a été trouvée. Aucune trace de demande de financement n'a été trouvée. Il est apparu que les 2 fondements de son accusation, une note Mediapart et un soi-disant tête-à-tête entre Nicolas Sarkozy et Kadhafi, n'existaient pas. Le document de Mediapart est un faux mensonger et l'audience a démontré que jamais Sarkozy n'a demandé le moindre financement à Kadhafi. Maître Jean-Michel Darrois, devant la presse hier, est-ce que c'est un moment politique d'une extrême gravité, Raphaël Steinville ? Oui, parce que l'on parle d'un ancien chef de l'État, que l'on parle de Nicolas Sarkozy, et que sa condamnation aurait bien évidemment des conséquences sur l'image même de la France à l'étranger. Mais l'on comprend, notamment à la réponse de Nicolas Sarkozy qu'il a faite après avoir accueilli ce réquisitoire, qu'il se projette déjà dans l'après, qu'il anticipe finalement sa condamnation et que lui déjà se projette dans un appel lorsqu'il dit « je démontrerai mon innocence, cela prendra du temps ». On comprend bien que l'ancien chef de l'État n'a pas renoncé à faire valoir ses droits jusqu'au bout pour démontrer son innocence. Oui, je trouve quand même que Nicolas Sarkozy a montré sa combativité depuis le début de ses affaires et qu'il a montré qu'en tout cas, il n'était pas un justiciable au-dessus de la justice par son statut d'ancien président, mais qu'il n'avait pas non plus vocation à être en dessous des autres justiciables et de subir un traitement qui serait différent, que ce soit en plus ou en mal. Et je pense qu'il a raison. Moi, personnellement, je suis assez, choqué qu'un ancien chef de l'État soit condamné à 7 ans de prison. Je partage ce que disait Raphaël aussi sur l'image de la France, sur plus généralement aussi la question que ça pose en matière de judiciarisation de la vie politique et sur la question que ça pose aussi vis-à-vis de notre démocratie. Et effectivement, je pense qu'il faut être prudent avec tout ça. Nicolas Sarkozy va continuer la procédure judiciaire. Il va essayer de faire valoir son innocence sur ce dossier. Son avocat l'a rappelé et continuer à se battre. Je crois que dans le communiqué qu'il a fait paraître à la suite de cette décision de justice, il a montré, voilà, c'est des réquisitions. Donc à un moment donné, il va y avoir encore d'autres étapes qu'il faudra suivre et il faudra voir in fine quelle sera la condamnation de Nicolas Sarkozy avant de se prononcer. Non, ce qui est intéressant dans ce que dit Paul Melun, c'est que effectivement, on voit que de plus en plus la justice s'invite dans la politique. En l'occurrence, dès 2012, dès la campagne de 2012 qui opposait Nicolas Sarkozy à François Hollande et quelques autres, cette question de l'affaire libyenne s'est invitée dans la campagne. On l'oublie, on a l'impression que c'est venu plus tardivement, mais cette question a participé probablement à un certain nombre de déceptions, notamment dans l'électorat de Nicolas Sarkozy. Et ce qui interpelle aussi, c'est l'ampleur de la réquisition par rapport à la faiblesse de ce dossier. L'ampleur de la réquisition, il y a peu ou il n'y a pas de preuves matérielles. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit médiatique alimenté notamment par Mediapart qui depuis le début est à la manœuvre pour s'acharner sur Nicolas Sarkozy. Il y a également des moyens de la justice considérables qui ont été mis pour investiguer un peu partout sans que les résultats ne soient absolument probants, pour que tout le monde se dise que Nicolas Sarkozy est conclu, comme le disent les juges, un pacte de corruption inouï. Où est l'argent ? On se demande toujours. Et ce matin, sur Europe 1, Vincent Trémollet de Villers dénonce, lui, un acharnement. Nicolas Sarkozy, je vous le rappelle, porte déjà un bracelet électronique parce qu'il a été condamné à la suite d'écoutes sauvages pour un pacte de corruption qui n'a pas été consommé et dont l'intention n'a pas non plus été établie. Pas plus que le trafic d'influence d'ailleurs, mais qu'importe, puisqu'il s'agit de Nicolas Sarkozy. Dans l'affaire libyenne rebelote, personne n'a trouvé ces 50 millions d'euros. L'authenticité de la note censée en révéler l'existence n'est pas certifiée. On ne comprend toujours pas pourquoi le chef de l'UMP, qui ne manquait pas d'argent pour sa campagne, aurait passé un pacte avec un dictateur sanguinaire pour lui faire la guerre 7 ans plus tard sans que Kadhafi ne révèle une cascade de preuves.
Voilà, Vincent Trémollet de Villers ce matin. Et il a raison, Vincent Trémollet de Villers. Et c'est vrai que ce qui nous pousse aussi à douter, comment dirais-je, du bien fondé de cette réquisition, c'est aussi le fait que Nicolas Sarkozy a toujours eu, vis-à-vis de la justice, là je parle au plan politique, au plan intellectuel, un certain nombre de distances. Vous vous souvenez de sa fameuse phrase sur les petits pois, de sa phrase sur la magistrature. On sent que dans sa politique, et là on va sur le débat politique et pas seulement sur le débat judiciaire, il a été sujet à une désapprobation de sa politique par nombre de magistrats, notamment au syndicat de la magistrature. Et planera toujours le doute sur ces procès d'un éventuel règlement de compte aussi politique. Nicolas Sarkozy d'ailleurs est assez habile parce qu'il joue pas trop sur cela. Il essaie juste de prouver son innocence avec ses avocats, ce que je trouve est la bonne posture à adopter. Mais ça n'empêche que, à mon avis, au niveau de l'opinion publique, subsiste ce doute qui est pas très bon pour la confiance que notre pays doit avoir dans sa justice. Qui veut la peau de Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'il paie le fait d'avoir bousculé la justice par le passé, Raphaël Steinville? On ne peut pas l'écarter. En tout cas, ce qui est certain, pour prolonger la réflexion de Paul Melun, c'est qu'on a l'impression qu'il n'est plus seulement jugé en droit, mais que vient s'immiscer dans ce procès une matière politique qui ne devrait pas avoir sa place dans les prétoires.